Chers amis, je conclurai en disant que quelles seraient nos vies s'il n'y avait pas le pardon? Vous savez, des fois, on regarde dans l'histoire au niveau des nations. Il y a des pays, des nations qui se rendent dedans depuis des siècles. On a envie de se dire, mais quand est-ce que ça va arrêter? Le refus de réconciliation, le refus de pardon engendre la mort, des milliers de morts. Sans le pardon, la vie en société, la vie entre nous serait impossible. Imaginez si à chaque fois qu'on fait une erreur, les personnes nous enfermaient dans cette erreur et nous disaient, lui, c'est un voleur et il va rester comme ça toute sa vie. On l'enferme et on le met de côté. Imaginez si à chaque fois que quelqu'un fait une erreur, et on en fait tous, on l'enfermait et on lui disait, tiens, cette personne-là, elle est classée. Et c'est terminé. Chers amis, dans la foi chrétienne, ce n'est jamais terminé. D'abord, le Seigneur est ressuscité, il a vaincu le mal. Et autrement dit, il a vaincu tout ce qui peut faire en sorte qu'il y a des murs qui vont être entre nous, qui va faire en sorte qu'on ne se parle plus, la vie n'est plus possible entre nous, non. Notre Seigneur Jésus a pardonné lui-même, il est ressuscité et il a vaincu les forces qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Et sans cette force de résurrection, sans ce pardon qu'on applique dans notre vie, la vie chrétienne, la vie en communauté chrétienne, en paroisse, serait impossible. Et on en voit des fois des effets négatifs. Vous savez, des fois, quand on arrive, quand on est nouveau dans une paroisse, par exemple, on se rend compte que dans chaque village, il y a des histoires, il y a des clans. Un groupe ne peut pas parler à un autre groupe. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens cessent de se parler. Il y a des vieilles histoires. Je comprends que ce n'est pas facile, puis il peut y avoir vraiment des grandes blessures. Mais, frères et sœurs, il ne faut jamais démissionner devant ça. La réconciliation est toujours possible, parce que le Seigneur est ressuscité. Il a mis son esprit en nous. Et cet esprit peut faire en sorte qu'on peut aller au-delà du mal qui a été causé, et qu'on peut faire des pas les uns envers les autres. N'oublions jamais ça. C'est la force de la résurrection. Souvent, nous allons, et c'est pas pour rien qu'on va faire le signe de croix. Le signe de croix qui est si important parce que la vie nous est venue de la croix. Sur la croix, notre Seigneur reçoit tout le mal de l'humanité et lui, les bras ouverts, il continue d'aimer. Il continue d'aimer jusqu'à la fin. Et il pardonne, c'est-à-dire, il se confie, il demande à son Père de pardonner. Et donc, la croix nous montre jusqu'à quel point peut aller l'amour et qu'il est possible de continuer d'aimer. Et ce Seigneur qui a justement vaincu ce mal qu'il recevait, il l'a vaincu sur la croix. Eh bien, cette victoire de l'amour sur le mal, eh bien, nous y participons. Nous sommes même plongés de par notre baptême dans cette victoire de l'amour sur la mort. Alors, frères et sœurs, pour qu'il y ait non seulement de la joie en nous, mais pour qu'il y ait aussi une vie communautaire, une vie fraternelle entre nous, nous avons nécessairement besoin du pardon.